que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties livresques de mars. Oui, je suis un peu en retard et j'en suis désolée, ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas du tout tourné. On va dire que le contexte aussi à la maison est un peu particulier. Mon chéri a été positif au Covid. Moi pour l'instant je croise les doigts, je n'ai rien. On verra bien. Pour l'instant en tout cas ça va et lui il est à la fin de son isolement donc... On verra ça, mais bref, ça a été un peu tout chamboulé et puis j'ai eu beaucoup de travail aussi à la fac, ce qui fait que je n'ai pas pu tourner de vidéo et que pour être honnête, je n'ai quasiment rien lu, donc je ne pouvais pas non plus vous tourner de point lecture, enfin bref. Donc on va commencer tout de suite avec les sorties de mars. Le 2 mars est sorti tout d'abord L'Empire d'écume de Andrea Stewart, donc le tome 2 chez Big Bang. Pourquoi j'ai noté ce titre? Je n'ai pas lu le 1 et je ne l'ai pas non plus, mais j'ai déjà 3 de mes amis qui l'ont et qui l'ont soit lu, soit vont le lire et qui donnent des retours vraiment exponentiels. Je sais que j'ai une amie tout de suite, elle a sauté sur le tome 2, l'autre est très très fan. Enfin voilà, je pense que c'est une saga qui peut me plaire, donc je l'ai noté et puis vous au moins vous êtes au courant si vous avez lu le 1. Ensuite, le 2 mars sort un livre qui me fait très très envie. Il s'agit de The Corpse Queen de Heather M. Herman chez Phibbs Éditions. Et là, j'adore la couverture. Le speech, c'est... Je sais plus exactement l'idée du livre, mais j'ai vu des retours très très bons. J'ai très très envie de le lire et donc forcément, je l'ai noté. Et peut-être que ça peut vous donner envie. On continue avec Souveraine, le tome 1 de Laura Sébastien chez Casterman. Pareil, là c'est la couve qui m'a happée. J'ai vu des résumés, donc on est un peu sur une histoire de royauté, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, donc je ne vous en dis pas plus. C'est très très rare que je lise les résumés. J'avoue que je me fie beaucoup aux couvertures ou aux avis des copines. Et là pour le coup, j'ai vu aussi de très très bons avis. Il y a eu une très bonne com autour de ce livre, donc je vous le dis, il est sorti. On passe à La Vengeance des étoiles de Tarassim chez Bayard. La couverture est démentielle. Pareil, je la vois passer absolument partout. Booknode en a fait la promo, Babelio, enfin partout où il tourne ce roman. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle, j'ai vu de très bons retours et c'est ce qui me suffit. Et du coup, je vous annonce qu'il est sorti. Le 2 mars est aussi sorti un livre que j'ai, donc que je peux vous montrer. Il s'agit de Chroniques obscures, donc le tome 2, Nos âmes maudites de Anna Briac. Je suis en train de finir le tome 1 et de le relire, je l'avais déjà lu. Et celui-ci, à mon avis, passe début avril. Je pense que c'est comme ça que ce sera à peu près calculé, ou fin mars. Mais voilà, j'adore. Je préfère ma lecture en papier. Peut-être que cette fois-ci, ce sera un coup de cœur, mais en tout cas, ce sera une très bonne lecture, c'est sûr. Et vraiment, ce que a fait l'autrice là-dedans, c'est vraiment top. Et n'hésitez pas à aller voir sa saga, parce que c'est vraiment chouette. On passe au 3 mars, où il y a 2 romans que j'ai aussi reçus en papier. Les deux dans le cadre d'un service presse. Le premier, il s'agit de L'affaire Eva Beck de Julie Rivard, donc chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Non, je ne suis pas partenaire avec Hugo, bien que j'aimerais énormément l'être. Mais avec le blog, on est partenaire des éditions Fixia. Et Fixia propose de temps en temps des papiers de chez Hugo, puisque c'est une filiale de Hugo. Et donc, ils nous ont proposé celui-là. Ça sort de Mes Sentiers Battus, puisqu'on est plus sur un roman à suspense qu'une romance. Mais pourquoi pas, il est tout court. Je vais le lire bientôt, puisque de toute façon, on a un mois pour le lire. Mais voilà, je vous notifie qu'il est sorti. Et en plus, ils nous ont donné donc le papier de com. Il y en a 2 autres qui vont sortir. Donc, le rouge et le vert. De toute façon, c'est pas un spoil, puisqu'ils sont déjà sur Booknode. Voilà. Et le second, mais alors là, je pense que vous l'avez vu passer partout. Moi, j'avais trop envie de le lire. Et je me l'étais préco quand j'ai vu qu'il sortait. Et en fait, j'ai eu la possibilité de l'avoir en masse critique Babelio. Donc j'ai sauté dessus. Il s'agit de La Reine des Ombres de Tricia Levenseller chez Hugo Stardust. Donc qui est la nouvelle collection de chez Hugo Roman en fantasy, fantastique, etc. Ils vont en sortir 2 autres. Hein. Du coup, ils nous le mettent à la fin du livre. Un en avril et un en mai pour l'instant. Donc en avril ce sera The In-Between et en mai Girl Serpent and Thorn qui me tente aussi beaucoup. Il est hyper canon. Là c'est pareil, j'ai vu le trailer de chez Hugo, il est canon. On est sur une histoire de royauté, de roi des ombres. Enfin, moi j'ai vu la couve. En anglais c'est The Shadow Between Us et la couve est la même si vous voulez aller voir. Et franchement il me donne trop envie. J'ai juste trop hâte de lire celui-là et c'est pareil. En masse critique j'ai un mois donc
je devrais pas tarder à le commencer. Voilà pour ce qui est de ce que j'ai en papier. Ensuite, de ce qui est sorti encore. Donc le 4 mars est sorti 3 romans qui, pareil, me font très envie. Le premier, c'est Jane Jameson, Les gentilles filles ne mordent pas ou n'ont pas de crocs, ou je sais plus comment c'est tourné, le tome 1 de Molly Harper chez Alter Hill. Je l'ai demandé en service presse chez Alter Hill, je l'ai donc reçu en numérique. Et j'ai très hâte de le lire parce qu'il a l'air trop bien. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. C'est de l'urban, il y a des vampires il me semble. Voilà. Ensuite, un autre roman de chez Alter Hill, il s'agit de My Dream Catcher de Mia Waltz, le tome 1. La couverture est juste trop belle, j'adore ce bleu là, c'est vraiment trop joli. C'est une romance, les romances d'Alter, j'ai coup de cœur sur coup de cœur. Devil's Reach Vikers, les 3 tomes ont été géniaux. The Earth Weapon, le tome 1, mais un truc de fou, et j'ai hâte de lire le tome 2. Enfin, à chaque fois, il m'embarque, donc je me laisserai certainement tenter par My Dream Catcher, mais je ne l'ai pas demandé, donc on verra plus tard. Et enfin est sorti le 4 mars un livre aussi que j'ai envie de lire et j'attends qu'il sorte en papier pour me l'acheter. Il s'agit de Pièces et conséquences, donc le tome 1 de la saga Le choix de l'horloge d'Alex Ferder en auto-édition. Alex Ferder, elle a aussi été publiée chez Alter Hill. Elle a écrit Vic Swanson, donc voilà, qui est une saga qui sort chez Alter. Et là, elle s'est auto-éditée pour cette saga de fantasy. J'ai vu énormément de coups de cœur dans mes amis qui l'ont lu en bêta lecture. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donnera. On passe au 10 mars et donc les livres qui ne sont pas sortis. Donc au 10 mars va sortir Le Soleil de minuit, le tome 2 de Lily Blabla. J'ai adoré le tome 1. C'était vraiment trop bien. Par contre, il faut le lire très vite parce que c'est un livre qui a la comment dire. Il faut que ce soit un livre qui se lit vite. Si vous laissez traîner, je pense que le plaisir n'est pas le même. C'est un livre qui se tourne vite. Enfin voilà, il y a un rythme de lecture et je pense qu'il faut le lire d'une traite, sinon ça peut commencer à être ennuyant. Mais moi j'ai eu un énorme, enfin j'ai pas eu de coup de cœur, mais une énorme lecture, j'en ai encore des très bons souvenirs et j'ai hâte de lire ce tome 2. Je vais aussi le recevoir par Fixia, merci beaucoup à eux, j'avais déjà reçu le 1 via eux, et là du coup je vais avoir le 2 et j'ai trop hâte. Le 16 mars sort un livre que j'ai précommandé, il s'agit de Vampires, Lycans et Gargouilles, le tome 1 de Laurane Donner chez Milady. Vous l'avez pas encore vu, mais j'ai lu le tome 1 de Hybride. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré cette saga. Donc quand j'ai vu que la nouvelle de Laurane Donner sortait, forcément j'ai sauté dessus. Ce sera peut-être pas aussi bien, mais j'ai confiance en elle et je l'ai précommandé. Le 18 mars sortent 2 livres encore chez Alter Hill. Il s'agit de The Earth Weapon, le tome 2 de Manon Ruya, que je vais bien sûr lire, que j'ai précommandé. Alors il sort le 18 mars en numérique, à ce que j'ai vu, et le 31 mars en papier. Donc moi je l'ai préco en papier. J'espère, je croise les doigts que je le recevrai parce que j'ai des petits soucis de carte bleue. Donc j'espère que ça va aller, mais sinon je le lirai en numérique parce que j'ai la chance de pouvoir l'avoir avec Alter. Ensuite sort encore le 18 mars Pacte avec le diable, donc le tome 2 de la saga Shadow Guild de Lindsay Hall, toujours chez Alter. Gros coup de cœur pour le tome 1, Morsure maudite, c'était trop bien. La fin nous laissait sans voix, donc j'ai très hâte de lire ce tome 2. On finit avec le 24 mars, et le 24 mars sort un livre de chez Nathan, et c'est Liens de sang de Karen McManus. Alors là aussi ça sort de mes sentiers battus, mais j'avais lu Se taire ou mourir de cette autrice et j'avais adoré l'histoire, j'avais trouvé ça génial, c'était un thriller young adulte parfait, on suspectait pas la personne jusqu'au bout, et ça moi j'adore. Bon après, je suis aussi très bon public parce que je ne lis jamais de thriller, donc forcément je me fais certainement mieux mener en bateau que certains. Mais j'ai adoré ce livre. Il faut que je lise Kiman, il me semble, de la même autrice. Et ouais, il y a Kiman 1 et il y a un deuxième, mais je sais plus le titre. Mais j'ai noté celui-là parce qu'il me tente beaucoup. À une époque, j'étais partenaire avec Nathan, sauf que je n'ai jamais eu de nouvelles depuis, on va dire, un peu avant le Covid, le premier confinement de 2020. Je n'ai plus de nouvelles. Donc je sais pas, j'ai renvoyé un mail parce qu'apparemment le mail a changé, ce serait plus la même attachée de presse, donc je sais pas. Pour voir si j'étais toujours partenaire. Si c'est le cas, j'en ai quelques-uns à leur demander, donc vous les verrez certainement en book haul.
Voilà, c'en est tout pour ces sorties, j'espère qu'elles vous auront plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de les tourner, de tourner une vidéo, enfin ça faisait longtemps. J'en ai encore 2 en stock, vous inquiétez pas, ça arrive, la semaine prochaine vous en aurez. Et donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et ce sera un beau